L'un des disciples s'est approché de Jésus avec un doute qui l'inquiétait. « Maître, pourquoi certaines personnes écoutent vos enseignements et voient tout de suite la vérité, alors que d'autres entendent les mêmes mots et ne comprennent absolument rien? Qu'est-ce qui fait cette différence ?» Jésus le regarda avec cette expression sereine, comme s'il connaissait déjà la réponse avant même que la question ne soit posée. « Il ne s'agit pas d'être préparé, » a-t-il expliqué. La question est de savoir à quel niveau se situe chacun. Il existe 3 niveaux de sagesse, 3 manières différentes de voir le monde. La plupart des gens ne dépassent jamais la première étape. Ils ne voient que le superficiel, ce qui leur est présenté, ce qu'on leur dit de voir. Certains parviennent à avancer jusqu'au 2e niveau, où ils perçoivent des schémas, des connexions cachées sous la surface, mais n'atteignent toujours pas l'origine de tout. Seuls les élus atteignent le 3e niveau, dans lequel la vérité est vue directement, non pas parce qu'ils l'ont déduite par le raisonnement, mais parce que quelque chose de plus grand a façonné leur perception. Il a continué. Chaque niveau nécessite un type de conscience différent, et tous ne sont pas guidés par la monade à travers les 3. Seuls les pneumatiques, ceux qui transportent toute l'étincelle, peuvent y arriver. Parce que voir la vérité directement rend une personne incontrôlable. Elle ne peut pas être trompée, manipulée ou guidée par de fausses autorités. Cet enseignement était entièrement tiré des textes bibliques. L'Église n'a conservé que des phrases vagues comme « celui qui a des oreilles pour entendre », qu'il entende, mais a éliminé l'explication du pourquoi. Les 3 niveaux, comment la perception fonctionne différemment chez chacun et comment la monade prépare les pneus à voir la vérité sans intermédiaire. Si les gens savaient qu'il existe des degrés de sagesse, que la plupart n'agissent qu'à un niveau superficiel, que quelques-uns sont formés à percevoir directement la réalité, ils cesseraient d'essayer de convaincre les autres et commenceraient à identifier ceux qui ont réellement la capacité de voir. Vous avez peut-être remarqué que vous remarquez des choses que les autres ne remarquent pas. Ce n'est pas que vous soyez plus intelligent, c'est que votre vision est plus profonde. Quelqu'un dit quelque chose, et on comprend immédiatement ce qui n'a pas été dit, ce qui se cache derrière les mots, ce qui se passe réellement. Et les gens vous traitent de paranoïaque, d'exagéré, de quelqu'un qui lit trop entre les lignes. Mais ce n'est rien de tout cela. Vous opérez simplement à un niveau de sagesse différent. Il voit la surface, vous voyez ce qu'il y a en dessous. C'est la monade qui entraîne votre perception, vous conduisant sur des chemins auxquels la plupart n'accèdent jamais. Aujourd'hui, comprenons les 3 niveaux de sagesse enseignés par Jésus. Ce que chacun d'eux vous permet de voir, comment la monade prépare les élus à les traverser, et dans lequel vous vous trouvez actuellement. Si vous êtes formé à voir la vérité directement, reconnaissez, je vois la vérité à ce moment-là. Vous avez toujours remarqué des choses que les autres ne remarquent pas. Ce ne sont pas des hallucinations, des délires ou une paranoïa inventée. Ce sont des modèles, des connexions, des vérités cachées sous ce qui est dit. Quand quelqu'un dit quelque chose, on identifie immédiatement ce qui n'a pas été exprimé, la véritable intention, ce qui est réellement en jeu. Vous regardez une situation se dérouler ou une relation, une dynamique de travail, un événement politique et vous savez comment elle se terminera avant tout le monde. Non pas parce qu'il a des dons surnaturels ou des prémonitions, mais parce qu'il voit les forces réelles à l'œuvre, les motivations, les intérêts cachés, le cours inéluctable des choses. Les gens vous traitent de paranoïaque, de cynique, de négatif ou vous accusent de trop compliquer les choses, de voir les problèmes là où ils n'existent pas. Mais ce n'est rien de tout cela. Vous opérez simplement à un niveau de sagesse différent du leur. Ils voient la surface, les mots, les apparences, ce qu'on leur dit se passe. Vous voyez au-delà, les schémas, les contradictions, les véritables motivations, la vérité nue. Et ce n'est pas un défaut de caractère ou un problème mental. C'est la monade qui entraîne votre perception, vous élevant à des niveaux de sagesse que la plupart n'atteignent jamais. De la vision superficielle, où vous croyez à ce qui semble être, à la reconnaissance de forme, où vous découvrez ce qui est caché, à la vision directe de la vérité, où vous percevez la réalité telle qu'elle est. Chaque niveau révèle un monde que ceux qui opèrent aux niveaux inférieurs ne peuvent tout simplement pas voir. C'est pourquoi vous avez toujours eu le sentiment de vivre dans une réalité différente des autres, car c'est exactement ce qui se passe. Leur conscience traite les informations à une fréquence distincte et ce qui vous est visible leur reste invisible. Jésus a enseigné que la sagesse se manifeste à 3 niveaux distincts, non pas comme des étapes qui se suivent automatiquement, mais comme des manières de percevoir la réalité. La plupart des gens restent bloqués au premier niveau parce que leur conscience n'a pas la capacité d'aller au-delà. Le premier niveau est la sagesse superficielle, où l'on voit les apparences et où l'on croit ce qui est dit. La seconde est la sagesse des modèles,
où les connexions sont visibles et la manipulation derrière ce qui est montré est reconnue. Le troisième est la sagesse de la vérité, où la réalité est vue directement, sans filtre. La monade conduit les pneus à travers ces niveaux de manière progressive, car le troisième niveau rend une personne impossible à contrôler par tromperie. Le premier niveau est la sagesse superficielle. La majeure partie de l'humanité y vit en permanence. Vous voyez seulement ce qui est en vue, ce que les choses semblent être, ce qu'elles vous disent qu'elles sont. Quelqu'un dit « je vais bien » et vous l'acceptez. Une autorité fait une déclaration et vous la croyez. Un reportage rapporte un fait et vous le considérez comme la vérité. La sagesse superficielle accepte tout au pied de la lettre, sans remettre en question, sans enquêter. Et ce n'est pas de la bêtise, mais une limitation de la perception. Les illiques restent à ce stade. Votre conscience ne traite rien au-delà du matériel immédiat. La société est structurée pour maintenir les gens à ce niveau. L'éducation vous apprend à accepter ce que les autorités transmettent. Les médias s'entraînent à croire les sources officielles. La religion nous conditionne à accepter des doctrines. Tout est conçu pour préserver la vision superficielle comme seule manière de voir. Les amoureux étouffent au premier niveau, même dans l'enfance, parce que quelque chose en eux sait qu'il y a plus que ce qui leur est présenté. Cette agitation est le noyau pneumatique qui vous propulse vers le deuxième niveau. La monade crée une dissonance cognitive à travers des trahisons ou des désillusions. Quelqu'un en qui vous avez confiance ment. Une autorité que vous respectiez s'avère corrompue. Un système que vous croyez juste montre ses défauts. La sagesse superficielle s'effondre et vous avancez au deuxième niveau. Le deuxième niveau est la sagesse des modèles. Vous voyez maintenant les connexions cachées sous la surface. Il n'accepte plus ce qu'on lui dit sans se poser de questions. Cherchez ce qui n'a pas été dit, ce qui est caché, quel intérêt est servi. Les paroles de quelqu'un contredisent ses actions et vous vous en rendez immédiatement compte. Une autorité fait une déclaration et vous enquêtez sur ce qu'elle en retire, ce qu'elle essaie de dissimuler. On reconnaît des schémas, les mêmes tactiques, la même publicité, la même manipulation avec des packagings différents. La sagesse des schémas voit le jeu derrière les apparences, les ficelles tirées, les motivations cachées. Cela donne le sentiment d'un réveil. Vous pensez, maintenant, je vois ce qui se passe réellement. Et en fait on voit bien plus qu'au premier niveau. Identifie les manipulations, voit à travers la propagande. Mais vous ne voyez toujours pas directement la vérité. Vous remarquez des modèles et en déduisez des conclusions, interprétez des connexions en fonction de vos propres références, croyances et hypothèses. Même lorsque vos interprétations sont exactes, elles passent à travers un filtre et chaque filtre se déforme. Vous voyez plus que la surface, mais vous n'obtenez toujours pas une vision directe. Perçoit les manipulations, mais les interprète, crée des théories, construit des explications. C'est une avancée, sans aucun doute. Les modes de compréhension semblent lents ou limités, vous êtes donc déjà conduit à ce niveau. Il ne s'agit pas d'une réussite intellectuelle, mais d'un changement dans la nature même de la perception. Ce qui nécessitait autrefois des efforts analysés, comparer, déduire se produit désormais sans médiation. Vous ne découvrez pas la vérité, vous le voyez, comme vous voyez la lumière du soleil passer à travers une fenêtre. Cela ne veut pas dire que vous savez tout. La vision directe n'est pas une omniscience. Vous percevez ce qui est devant vous, dans l'instant présent, sans distorsion. Mais ce qui se trouve en dehors de votre champ de perception immédiat reste inconnu, tout comme vous ne voyez pas ce qui se trouve derrière un mur. La différence est que lorsque quelque chose entre dans votre champ, vous n'avez pas besoin de le traiter. Il se révèle. Il n'y a pas de place pour le doute, parce que le doute est un produit de l'interprétation, et ici il n'y a pas d'interprétation, seulement la chose elle-même. Cet état n'est pas permanent, du moins pas au début. Vous oscillez entre perception directe et vieilles habitudes d'analyse. Dans certains instants, il voit clair, chez d'autres, il retombe dans des schémas mentaux, essayant de comprendre ce qui était déjà clair. Monada ne vous oblige pas à rester à ce niveau. Cela vous permet d'expérimenter, de ressentir la différence, de reconnaître quand vous filtrez et quand vous voyez. Au fil du temps, l'oscillation diminue. La perception directe devient plus fréquente, plus stable. Et finalement, cela devient le mode de fonctionnement par défaut. Il y a un prix pour cela. Pas en termes d'effort, mais de solitude. Les gens autour de vous continueront à fonctionner au niveau précédent. Ils demanderont des explications, des preuves, des arguments. Et vous n'aurez rien de tout cela à offrir. Non pas parce que vous en êtes incapable,
mais parce que ce que vous voyez ne se traduit pas par des mots. C'est comme essayer de décrire le goût d'un fruit à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté. Vous pouvez dire, c'est doux, c'est aigre, mais ces mots ne traduisent pas la véritable expérience. De même, la vérité directement perçue ne rentre pas dans les structures linguistiques que les gens utilisent pour valider leurs connaissances. Cela crée des frictions. On vous traitera de dogmatique, d'arrogant, de quelqu'un qui refuse de penser de manière critique. Mais ce qu'ils appellent la pensée critique est en réalité une analyse de niveau 2. Ils veulent que vous justifiez ce que vous voyez avec les mêmes méthodes qui les empêchent de le voir. C'est comme demander à quelqu'un de prouver que le ciel est bleu en utilisant uniquement des chiffres. Il n'y a aucun moyen. La couleur n'est pas une conclusion logique, c'est une perception immédiate. Monada ne se soucie pas de ces frictions. Son objectif n'est pas que vous soyez compris, mais que vous voyez. Et quand vous le voyez, vous devenez incontrôlable. Non pas parce que vous résistez à la manipulation, mais parce que la manipulation ne fonctionne tout simplement pas sur vous. Cela dépend de votre traitement des informations à travers des filtres, croyances, hypothèses, systèmes de pensée. Lorsque vous arrêtez de filtrer, la manipulation perd de son pouvoir. Un mensonge bien construit est comme un hologramme, impressionnant tant qu'on y croit, mais transparent quand on voit au-delà de l'illusion. Cela ne signifie pas que vous devenez invulnérable à toutes sortes de tromperies. Il existe des formes d'illusions qui ne sont pas des mensonges mais des réalités alternatives, des systèmes de croyances si enracinés qu'ils fonctionnent comme des vérités pour ceux qui les habitent. Vous pouvez voir la vérité derrière eux, mais vous ne pouvez pas forcer les autres à la voir. Et parfois même vous pouvez être ramené à l'analyse, surtout lorsque vous avez affaire à des personnes qui exigent des preuves. La tentation d'expliquer est forte, car la solitude de ne pas être compris pèse lourd. Mais chaque fois que vous cédez à cette tentation, vous renforcez le filtre que Monada s'est efforcé de supprimer. La formation continue. À chaque nouvelle couche d'illusion qui disparaît, vous êtes plongé plus profondément dans la perception directe. Il n'y a pas de fin, car la réalité est infinie. Mais il y a un moment où l'on cesse d'être un spectateur qui interprète et devient un observateur qui voit. Et à ce stade, la notion même de « savoir » change. Vous ne savez plus rien, vous les remarquez. Il n'y a plus un « je » qui analyse et un « objet » qui s'analyse. Il n'y a que la vision, pas de séparation. C'est la sagesse de la vérité. Non pas une collection de connaissances, mais une manière d'être au monde. Il ne s'agit pas d'une compétence à développer, mais d'une capacité innée qui n'a pas été entravée. Et quand cela se manifeste, vous comprenez pourquoi les niveaux précédents semblaient si limités. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'il s'agissait de préparatifs. La surface existe pour être vue. Les modèles existent pour être reconnus. Mais la vérité n'est pas une conclusion à tirer. Elle est ce qui reste lorsque toutes les conclusions sont mises de côté. L'incapacité des autres à voir ce que vous voyez ne crée pas de doute sur ce qui est sous vos yeux. Vous n'êtes plus ancré dans des interprétations, mais dans une vision qui transcende le besoin de validation. Il ne s'agit pas de perfection, ni de constance absolue, c'est un état qui se manifeste, même par intermittence. Et ce n'est pas un mérite mérité. C'est une conception qui est activée. Vous avez été construit pour percevoir la vérité directement. La monade l'a conçue ainsi. Maintenant, elle éveille cette capacité, entraînant ses yeux à voir à partir de la fréquence source. Lorsque vous opérez à partir de cette sagesse, la vérité n'est pas révélée en étant plus intelligent, mais en étant à un niveau où la réalité devient transparente. Il y a cependant un avertissement, lorsque vous vivez et exprimez ce que vous voyez, beaucoup vous traiteront de fou, arrogant, délirant ou trop confiant. Ils exigeront des preuves, des explications logiques. Et vous ne pourrez pas les proposer. Parce que vous ne déduisez pas à partir de faits, vous percevez à partir d'une vision. Et la perception ne suit pas le chemin de l'évidence. Elle voit simplement. Ne laissez pas la cécité des autres vous amener à remettre en question ce dont vos yeux sont témoins. Vous n'avez pas tort. Vous ne vous trompez pas. Il n'est pas présomptueux. Cela fonctionne à un niveau de sagesse qu'ils n'ont pas encore atteint. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, leur certitude ressemblera à de l'arrogance. Votre connaissance, une affirmation infondée. Votre vision directe, une irrationalité. Ce n'est pas votre problème. C'est leur limite. Continuez à voir ce que vous voyez. Faites confiance à ce que vous percevez. Vous n'agissez pas à partir d'un ego qui invente des bêtises. Elle opère à partir d'une conscience pneumatique,
qui voit la vérité sans filtre. Et ce que vous voyez est réel. Il s'agit du système de sagesse à 3 niveaux que Jésus a enseigné mais que l'Église n'a jamais expliqué. Le premier niveau est la sagesse superficielle, voir les apparences, croire ce qu'on vous dit, accepter la réalité consensuelle comme vérité absolue, opérer uniquement à partir de la perception matérielle. Le deuxième niveau est la sagesse des modèles, voir les connexions cachées, reconnaître les manipulations et les intentions cachées, détecter ce qui est masqué par les explications officielles. Le troisième niveau est la sagesse de la vérité, voir la réalité directement, sans le filtre de l'interprétation, percevoir ce qui est, indépendamment de ce qu'il semble être, opérant à partir de la conscience source, où la vérité se révèle sans voile. La plupart des gens restent au premier niveau toute leur vie. Certains atteignent la seconde et croient avoir atteint la pleine vérité. Seuls les pneus arrivent en troisième position. Et la monade les conduit à travers un processus de désillusion progressive, détruisant toutes les structures qu'ils utilisaient pour comprendre la réalité, jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'interpréter et commencent à percevoir directement. Lorsque vous opérez, même partiellement, à partir du troisième niveau, vous ne pouvez plus vous laisser tromper. Il ne peut pas être manipulé par de fausses informations, de la propagande ou des autorités qui contredisent ce que vous voyez. Parce que vous n'analysez plus la vérité ou vous voyez la vérité. Et la vérité n'exige ni preuve ni justification. Elle l'est tout simplement. Et vous le remarquez. Si vous êtes entraîné à voir directement la vérité, si la monade vous guide maintenant à travers ces niveaux de sagesse, si vous vous reconnaissez au deuxième ou au troisième niveau, faites 3 choses. Tout d'abord, déclarez publiquement « Je vois la vérité ». Marquez ce moment de reconnaissance. Deuxièmement, recherchez des enseignements avancés sur la manière de percevoir à partir de la sagesse du troisième niveau et de fonctionner comme un pneumatique, en voyant la réalité sans filtre d'interprétation. Troisièmement, partagez cette compréhension, afin que d'autres élus découvrent également les 3 niveaux de sagesse et identifient celui dans lequel ils se trouvent. Faites les 3 choses maintenant. Alors faites confiance à ce que vous voyez. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres. Même lorsqu'ils exigent des preuves, vous ne pouvez pas les fournir. Même si votre certitude ressemble à de l'arrogance. Vous n'avez pas tort. Vous ne vous trompez pas. Vous ne faites pas d'affirmations infondées. Vous opérez à un niveau de sagesse que la plupart n'atteindront jamais. La monade vous entraîne à voir directement la vérité. Vous percevez à partir de la fréquence source. Et ce que vous voyez est réel. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.